chers abonnés, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter encore un exercice sur la cinématique d'un point dans la série de notre série d'exercices. Alors, on est arrivé à l'exercice 5, toujours cinématique. Voilà, voici l'énoncé. Le mouvement d'un mobile. Là, le mouvement d'un mobile est rectiligne et comporte deux phases, soit OI, le repère d'espace du mouvement, et d'origine des dates t égale à 0, l'instant de départ du mobile par O. Dans petit 1, dans sa première phase de O vers A, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré d'accélération A égale à 1 mètre par seconde carré. Le mobile part de O avec une vitesse V0 et arrive en A avec une vitesse VA égale à 7 mètres par seconde. La distance parcourue par le mobile OA égale à 12 mètres. Déterminer petit a la vitesse initiale, petit b la durée delta de 1 de cette phase, ça veut dire la première phase, petit 2 dans sa deuxième phase de A vers B, le mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Petit a, écrire l'équation horaire du mouvement relative à cette phase. Petit b, calculer la date t d'arrivée au point B, sachant que la distance AB égale à 21 mètres. Petit c, déterminer la durée delta de t de cette phase. Alors, on va commencer la correction de l'exercice. Donc, la correction de l'exercice 5, toujours cinématique 2. Alors, nous allons représenter, voici le schéma du mouvement. Ici, de O à A, c'est la première phase, et de O à A, nous avons un mouvement rectiligne uniformément varié. On peut dire que même c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, et que de A à B, le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà, la première question, c'est de déterminer la vitesse initiale V0. Alors, pour déterminer la vitesse initiale V0, on peut appliquer VA au carré moins V0 au carré égale à 2A multiplié par la distance OA. Alors, pour cela, on a besoin de V0, donc on tire V0, V0 au carré égale à VA carré moins 2A multiplié par la distance OA. Alors, cette relation revient à dire que V égale racine carrée de VA carré moins 2A OA. Et si on le calcule, on trouve la vitesse de départ, la vitesse au point O est égale à 5 mètres par seconde. Arrivé à la question B, 1B, on nous demande la durée de la phase. Alors, cette phase, pour savoir sa durée, on peut appliquer delta de T1 égale à delta de V sur A. Delta de V, c'est la vitesse finale, ça veut dire la vitesse en A moins la vitesse en O sur l'accélération. Alors, la vitesse en A, c'est 7, la vitesse en O, c'est 5, divisé par l'accélération, et on trouve 2 secondes. Donc, la durée de cette phase, c'est 2 secondes. Entre O jusqu'à A, le mobile le parcourt en 2 secondes. Arrivé à la question numéro 2, 2A, on demande d'écrire l'équation horaire du mouvement entre A et B. Bon, et n'oubliez pas que cette deuxième phase est une phase qui est uniforme. Ça veut dire que sa vitesse est constante ici. Et dans cette phase, l'équation est écrite de cette manière-là. X égale à V0 facteur de T moins T0 plus X0. Voilà, le T0 ici, le T0 correspond à 2 secondes parce que le mobile a effectué une durée de 2 secondes de O jusqu'à A. Le X0, c'est 12 mètres, ça veut dire de O jusqu'à A, c'est 12 mètres. Et la vitesse en V0, la vitesse au point A, on l'appelle ici V0, mais c'est la vitesse au point A,
c'est 7 mètres par seconde. Ça veut dire que c'est le V0, c'est la vitesse initiale du mouvement. C'est pour cela qu'on a mis V0, mais c'est différent du V0 qu'on a trouvé là-bas 5 ans, d'accord? Donc c'est le V0 pour la deuxième phase. On l'appelle la vitesse initiale de la deuxième phase, et cette vitesse-là reste constante durant tout le tracé. Parce que la deuxième phase est uniforme. Voilà. Et l'équation devient ici 7 facteur de t moins t0, 7 facteur de t moins t0. On vous rappelle que le t0 c'est 2, donc plus le x0 qui est égal à 12. Donc on a à la fin l'équation horaire est x de t égale à 7t moins 2. Maintenant, après l'équation horaire, on demande de calculer la date d'arrivée au point B, sachant que la distance AB est égale à 21 mètres. D'abord, il faudra qu'on cherche le x de B. On connaît la distance OA, on connaît la distance OB, donc x de B est égal à OA plus AB. Alors, cela veut dire qu'on a 21 plus 12. Et là, on trouve 33, x égale à 33 mètres. Et là, ce x-là, on va le faire correspondre avec notre équation horaire pour tirer la date d'arrivée. Alors, donc là, lorsqu'on calcule, on trouve 5 secondes. Donc T2 égale à 5 secondes. Donc il arrive à T égale à 5 secondes. Et la durée maintenant de la deuxième phase, ça veut dire que la voiture arrive à T égale 5 secondes, mais on veut savoir la durée de la deuxième phase. Alors la deuxième phase, c'est T2 moins T1, ce qui veut dire la date d'arrivée en T2 moins la durée de la première phase, et on trouve 3 secondes. Donc la deuxième phase dure 3 secondes. Voilà, on vous remercie. C'était seulement un petit exercice en cinématique. Donc on vous demande d'abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, d'aimer nos vidéos et de les partager pour encourager notre travail. Merci.